Mademoiselle, Madame, Monsieur, chers amis, cette nouvelle année est encore marquée par la crise sanitaire. Nous avons été contraints pour la deuxième année d'annuler la traditionnelle soirée des vœux. Cette occasion de rencontre et d'échange est un recul du lien social, mais il nous faut faire avec. Former des vœux pour une année de bonheur et de santé nous donne espoir d'une vie meilleure. Et chacun trouve son bonheur où et comme il le souhaite. Nous avons encore traversé une année difficile. Le manque de vision sur l'avenir et les difficultés de mise en œuvre des projets contribuent à la fatigue générale de beaucoup. Toutefois, il ne tient qu'à nous pour que 2022 soit meilleur. Ces périodes d'incertitude répétées ont contribué encore plus à nous unir entre les élus et les personnels de la ville pour trouver ensemble des solutions adaptées aux besoins des populations. À l'heure de vous présenter mes vœux, en mon nom, mais aussi au nom du conseil municipal, je veux porter un message positif en saluant l'énergie, l'agilité et la résilience dont nous avons fait preuve ensemble pour traverser 2021. Je salue l'engagement de chacune et de chacun au service de l'intérêt général et de l'accompagnement de ceux qui ont été les plus fragilisés. La vie continue avec des enjeux importants pour l'avenir de notre ville, tels que les déplacements, l'environnement, la petite enfance, le scolaire, la culture et le sport, l'accompagnement social et le bien vivre ensemble. Au seuil de cette nouvelle année, j'ai espoir en notre aptitude à rester bienveillants, à nous enrichir de nos différences et de nos divergences. J'ai espoir en notre intelligence émotionnelle et collective pour faire grandir nos projets et pour servir toujours mieux Sassenage et les Sassenageois. Notre population baisse avec 11 176 administrés contre 12 080 en 2018. Cette baisse s'accompagne malheureusement de fermetures de classes dans les écoles primaires. Et pourtant, nous essayons de répondre au mieux aux obligations de construction de logements imposées par la loi. Quelques chiffres sassenageois, 76% des habitants sont propriétaires de leur logement. 2681 ont plus de 60 ans, un chiffre en augmentation régulière. Enfin, le taux de chômage est de 7%, nettement inférieur à Grenoble et à l'Isère. Malgré les incertitudes sur l'avenir, encore cette année et ensemble, les personnels de la ville et les élus ont déployé force, volonté et vigueur sur nombre d'actions. Le lancement d'un nouvel appel d'offres pour la restauration scolaire qui a fait suite à la réécriture du cahier des charges en collaboration étroite avec les parents d'élèves. L'agrandissement du marché du dimanche, il a trouvé sa place auprès des Sassenageois. La poursuite du programme d'accessibilité aux personnes à mobilité réduite dans tous les bâtiments publics et les écoles. Les actions multiples pour la transition écologique. Outre les chaudières à bois installées sur 2 sites d'équipement public, nous avons végétalisé la cour de l'école des Pies afin de réduire l'îlot de chaleur ainsi que les rejets d'eau pluviale. Le maintien du montant des subventions de fonctionnement allouées aux associations sportives et culturelles. Le lancement au Centre communal d'action sociale de nouvelles actions en faveur des seniors et des personnes défavorisées, de façon à maintenir le lien social. L'ajout des jeux d'enfants et la rénovation des anciens. L'aménagement de l'esplanade derrière la mairie. L'opposition au tracé du métrocable, soutenu par la métro au départ de Fontaine pour rejoindre Saint-Martin-de-Buneau. Ce tracé ne réduira pas la circulation de transit sur les avenues de Valence et de Romans. Nous avons donc proposé un départ au nord de Sassenage vers l'Air Liquide. L'inscription de la ville partenaire des Jeux Olympiques de Paris en 2024. Sassenage est officiellement terre de jeu pour une action sportive et inclusive. La poursuite du programme d'installation de la vidéoprévention avec l'installation de 81 caméras en fonctionnement sur l'espace public. La médiation et le suivi des doléances des habitants sur les compétences de la métro concernant les voiries et les ordures ménagères. Et toutes les actions quotidiennes assurées par les personnels de la ville, en collaboration avec les élus, l'accueil dans les écoles, les cantines, l'informatisation, la gestion des espaces verts et du fleurissement, l'entretien des bâtiments publics et des véhicules, l'état civil, les actions sociales, l'attribution des logements sociaux, l'instruction des permis de transfert, la communication, le développement du commerce et bien d'autres. C'est avec cette foi en nous tous que j'aborde cette nouvelle année et que je vous présente, en mon nom et en celui des élus comme des agents de la ville, mes meilleurs vœux à vous et à tous ceux qui vous sont chers. J'ai bien évidemment une pensée émue
pour tous ceux que la crise a cruellement frappés. Je sais que je peux compter sur votre soutien pour trouver ensemble les solutions adaptées à notre mission essentielle, lesquelles restent le service public aux populations. Ce n'est qu'ensemble, et si nous allons tous dans le même sens, que nous réussirons. Un grand merci à tous les personnels de la ville, aux élus et à vous tous. Et que votre année soit douce. Un dernier vœu pour terminer avec 2 nouveaux mots. Je souhaite aux jeunes de pratiquer la jeunesse. C'est pour les jeunes adopter la sagesse de la vieillesse. Et pour les anciens de pratiquer la vieillesse. C'est conserver la forme de la jeunesse. Prenez soin de vous et de vos proches.